chapitre 12, verset 22, est celle qui nous intéressera le moins ce soir. Parce qu'il s'agit d'une situation très particulière, à savoir celle de la sortie d'Égypte. Et nous savons, même sans relire le texte et de mémoire, que les Égyptiens ont été frappés à 10 reprises, les 10 plaies, et que la dixième, celle de la mort des premiers-nés, évitait, bien sûr, comme les précédentes, les Hébreux, avec ceci de particulier, à savoir qu'il a été demandé aux Hébreux de ne pas sortir de chez eux, c'est-à-dire de rester confinés et particulièrement toute la nuit jusqu'au lendemain matin, au risque ou sous peine de mourir comme les Égyptiens. Ce texte est très particulier parce que nous sommes là dans ce moment exceptionnel qui précède la sortie d'Égypte et il est difficile de s'en servir et de faire jurisprudence puisque cette situation ne se répétera plus jamais. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder sur ce 22e verset du chapitre 12 de l'Exode. Et nous allons nous intéresser tout d'abord aux deux autres références, celle d'Isaïe et celle du Deutéronome. Dans le texte d'Isaïe, chapitre 26, verset 20, et je le lis en français et certains termes en hébreu, « Va mon peuple, retire-toi dans tes demeures ». C'est donc le prophète Isaïe qui parle, mais un prophète reprend les paroles divines pour les transmettre à Israël. Et là, il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe qui probablement est une épidémie selon les uns ou un conflit très violent selon d'autres commentaires, où le prophète demande à Israël de se retirer dans ses demeures, de fermer les portes derrière lui et de se cacher un court instant jusqu'à ce que la bourrasque à l'extérieur, que cette bourrasque soit passée. Je reprends la traduction littérale que j'ai sous les yeux. « Va mon peuple, retire-toi dans tes demeures et ferme les portes derrière toi, cache-toi un court instant jusqu'à ce que la bourrasque soit passée. » De fait, le risque d'angoisse dont il est question et qui contraint ou qui force ou qui influe sur les comportements des gens confinés les conduit à se cacher. Mais le texte ajoute un court instant. Il est rare que l'on se cache simplement un court instant. S'il se cache, c'est pour éviter un piège ou pour prévenir une agression, ou en tout cas pour ne pas être vu ou ne pas être reconnu. Alors pourquoi cela ne dure qu'un court instant dans ce verset d'Isaïe? D'abord, se cacher, et là, il faut reprendre les commentaires du Gaon de Vilna sur ce texte d'Isaïe, sur ce verset. Si les habitants d'Israël, les Juifs ici, se cachent, c'est parce qu'ils sont pleins d'angoisse. Ce qui se passe à l'extérieur les angoisse terriblement. Et comme cela les angoisse, ils se cachent à l'intérieur de leur demeure. Normalement, les demeures les protègent, mais s'ajoute une obligation supplémentaire, ou plus exactement un désir supplémentaire de se cacher dans leur cachette, c'est-à-dire de se cacher dans leur maison, se replier sur eux-mêmes.
Quand je dis se replier sur eux-mêmes, c'est une manière de se retirer de toute vie avec d'autres personnes dans la demeure. Je ne dis pas se retirer par jeu, se retirer parce que le contact avec l'autre leur devient insupportable. On peut être confiné dans une même demeure, c'est ce qui se joue dans le texte d'Isaïe, mais ne pas supporter la présence de l'autre et se replier sur soi, autrement dit, se cacher dans la demeure qui est déjà une première cachette. En tous les cas, un lieu fermé où ne pénètre pas l'épidémie et sa violence. Maintenant, pourquoi est-ce que cela dure un court instant? Le même commentaire du Gaon de Vilna enseigne ceci, à savoir que lorsqu'une personne se cache dans sa demeure, ce n'est évidemment pas pour jouer à cache-cache, mais parce qu'il va très mal. Il ne se sent pas bien. Il vit très mal le confinement. Et il est important que ce temps de repli sur soi, on dirait aujourd'hui, il déprime, il ne maîtrise plus son comportement, il ne parvient plus à entretenir des relations avec l'autre ou les autres habitants de la maison, est un moment plein de gravité et il importe qu'il ne dure pas. Et pour que cela ne dure pas, il faut qu'il ait à proximité, soit dans sa demeure, soit à l'extérieur, des personnes qui se soucient de lui. Et pour se soucier d'une personne qui se replie sur elle-même dans un lieu clos, il faut se montrer solidaire, c'est-à-dire plein d'initiatives. Autrement dit, être responsable de l'autre, se soucier de l'autre, nécessite des prises d'initiative, avoir de l'imagination, de la créativité, de manière à pouvoir aider l'autre. Alors évidemment, au travers de ce que nous venons d'entendre du commentaire du Gaon de Vilna tel qu'il est exprimé par un élève de ses élèves, Rabbi Yitzhak Wilman, qui est un kabbaliste, qui est l'auteur du Pitrei She'arim, on comprend déjà deux choses. La première, c'est que le confinement peut être source d'une terrible angoisse. Et la deuxième chose, c'est que face à cette angoisse, il y a lieu que se constitue autour de la personne angoissée, très angoissée, des réseaux de solidarité. Je dirais des réseaux de fraternité qui aident ou qui participent de la sortie possible de son repliement à l'intérieur d'elle-même chez cette personne, sans quoi cette personne court de grands risques. J'explique. D'abord, l'angoisse. La manière dont on est confiné, et je le disais en introduction, peut être une épreuve, voire une épreuve destructrice, et pour d'autres, ça peut être une chance. Mais avant de penser à la chance, il faut d'abord penser à l'épreuve, c'est-à-dire avant de tirer profit pour soi des bénéfices du confinement, il faut penser tout d'abord à la très grande majorité de gens qui le vivent comme une épreuve et parfois comme une épreuve destructrice. Et c'est ce que suggère déjà ce terme du verset. Vous savez, lorsqu'on est confiné dans un grand appartement, ou bien lorsqu'on est confiné dans un minuscule appartement, en couple et parfois en famille, les conditions ne sont pas les mêmes.
être confiné et avoir un lieu à soi dans l'appartement, être confiné, devoir partager un espace restreint, très restreint, avec d'autres personnes, ça n'a rien à voir. C'est la première chose. Donc, lorsque l'espace de vie est trop exigu, manque d'espace pour se retirer, je dirais pour se retrouver soi-même. Parce que lorsqu'on vit en collectivité, que ce soit en couple, en famille ou entre amis, on a besoin de moments à soi. Quand je dis pour se retrouver, c'est-à-dire pour penser à soi, pour prendre en compte ce qui nous arrive et ne pas être tout le temps sur la brèche à partager ou à donner. On ne peut donner que si on reçoit. Et pour recevoir, il faut d'autres gens, mais il faut aussi que notre espace intérieur soit en état d'accueillir et de recevoir ce que d'autres peuvent donner. Ce qui veut dire, et j'en termine sur ce point, que l'exiguïté de l'appartement peut priver celui qui est confiné de cette possibilité de retrait, de se retrouver lui-même, j'en ai parlé, mais il peut y avoir une autre chose, c'est qu'il y a des personnes, et je prends l'exemple de couple, sans même parler du rapport de parents à enfants, qui travaillent dans la journée toute la semaine en temps normal, à l'extérieur, et qui se voient en réalité très peu, quelques heures à la fin du travail et avant de s'endormir. Et donc qui vivent peu de temps ensemble, et ce temps est occupé par des charges familiales, certes, mais peut aussi être occupé par des divertissements à l'extérieur, peut être aussi occupé par des récits de faits extérieurs à soi. Je m'explique, et je pense à des couples qui parlent de beaucoup de choses, mais qui ne se parlent pas, qui parlent de leur travail, qui parlent de leurs soucis au boulot, qui parlent du problème des enfants, à la maison ou à l'école, qui parlent des vacances, qui parlent d'argent, de leurs soucis ou de leurs investissements. Mais ils ne se parlent pas, c'est-à-dire que sur le fond, ils ne communiquent pas entre eux. Ce sont les faits ou les personnes extérieures, où ils parlent des gens, ce sont les faits ou les personnes extérieures à leur vie qui sont l'objet des conversations. Mais leur ressenti, ce qu'ils vivent profondément, ce qu'ils perçoivent dans la vie intérieure de l'autre, eh bien, soit ne les préoccupe pas, soit ils n'y prêtent pas attention, soit ils ne sont pas à même d'y prêter attention parce qu'ils, soit ils n'en ont pas envie, soit ils ne ressentent rien. Vous savez, on ne prête attention à la vie intérieure de l'autre qu'à partir du moment où l'on a accès à sa propre vie intérieure. Et pour certaines personnes, il est beaucoup plus facile de parler travail, de sport et de boulot et d'autres choses que de parler des choses que l'on vit profondément et que l'on ressent et que l'on aime ne pas garder pour soi, mais partager et entendre chez l'autre ce qui se joue dans le même domaine. Ces personnes qui n'ont pas accès à leur vie intérieure sont en très grande difficulté en période de confinement obligé avec d'autres personnes. Parce que ce n'est pas quelques heures qu'ils vont parler de quelque chose.
à la limite, et surtout dans un espace restreint, c'est toute la journée qu'ils se retrouvent dans là ou dans peu de pièces ou dans peu d'espace. Et que les sujets de conversation sont vite épuisés. Et lorsque l'on n'a rien à dire de profond à l'autre, mais seulement des faits extérieurs à nos vies, et je considère que les loisirs, que gagner de l'argent, que rapporter les propos des autres, ou les comportements ou les faits des autres, tout cela constitue des choses extérieures à nos vies. Bien sûr, l'argent nous concerne, bien sûr, les loisirs nous concernent, mais cela touche des choses ou des objets qui se situent à l'extérieur de nous-mêmes au début et dont nous profitons. Mais ce que nous vivons et ce dont nous profitons, ce sont deux choses différentes. Ces personnes sont en grande difficulté et très angoissées dans cette période de confinement. Maintenant, parmi les gens qui vivent, comme le dit le prophète Isaïe, dans cette grande angoisse, il y a ceux qui sont seuls. Il y a ceux qui souffrent psychiquement, des personnes qui sont psychiquement fragiles. Il y a des personnes qui souffrent d'une fragilité économique parce qu'ils n'ont plus de rentrée financière, que pour autant leurs loyers ne sont pas diminués, qui souffrent actuellement et qui sont très angoissés à l'idée de ce qui va se passer pour eux lorsqu'ils quitteront le confinement. Comment économiquement vivront-ils? Des personnes qui n'ont aucune réserve financière, qui bouclent péniblement leur fin de mois, et les Juifs ne sont pas plus riches que d'autres, ils ont les mêmes problèmes que les autres, et de ce fait, la situation présente sur un plan économique, financier, non seulement leur pose problème, et elle est source de grandes angoisses. J'ai montré par là plusieurs types d'angoisses possibles. Mais il faut que cette angoisse dure le moins longtemps, d'où dans le verset « Cache-toi un court instant », que cela dure le moins longtemps possible. Alors bien sûr, le moins longtemps possible, je l'ai dit, signifie que d'autres gens doivent les aider, doivent créer une chaîne de solidarité autour de ces personnes confinées et en angoisse, dans l'angoisse. Cela peut se jouer sur un terrain financier, cela peut se jouer sur le registre affectif ou psychique. Des gens qui sont seuls et qui ne peuvent plus sortir, c'est-à-dire voir du monde, ont d'autant plus besoin de pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, les possibilités que nous offre la technique pour communiquer avec l'extérieur sans sortir sont infiniment plus nombreuses qu'autrefois, et certainement qu'à l'époque du prophète Isaïe. Autrement dit, ouvrir les yeux, écouter ce qui se passe et se rendre compte que pour nombre de gens, le confinement est extrêmement douloureux, éprouvant et source de grande angoisse. C'est à la fois ce que dit le prophète Isaïe, c'est à la fois et aussi ce que nous observons en cette période de confinement. J'ajouterai une chose, c'est que des personnes qui, lorsqu'elles rentrent de leur travail à l'extérieur, ont pour sujet de conversation, et cela arrive assez souvent dans les sociétés de loisirs, la possibilité de profiter de loisirs extérieurs. Et là, ils ne vont plus pouvoir en profiter du fait du confinement. Les personnes dont je disais tout à l'heure qu'elles parlent de beaucoup de choses ensemble, mais qu'elles ne se parlent pas, et je ne recommande pas. Si elles sont trop longtemps ensemble,
elles n'ont plus suffisamment de choses à raconter. Puis je vais vous dire une chose, c'est que quand vous allumez la radio aujourd'hui, vous allumez les chaînes d'information à la télévision, on ne parle du matin au soir et du soir au matin que du virus et de ses effets et de ses conséquences. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problèmes économiques dans le monde, il n'y a plus de sport, il n'y a plus de religion, il n'y a plus que le problème du virus. Ce qui, sur le fond et dans la durée, en situation de confinement, ne permet pas de parler de beaucoup de choses, de tant de choses que ça. C'est très limité comme sujet. Et de fait, des gens qui, par exemple en couple, n'ont jamais eu la chance de pouvoir ou de savoir se parler vraiment de choses essentielles et ensemble, sont terriblement démunies. Elles deviennent très silencieuses, elles s'isolent dans la mesure où elles ont la possibilité de s'isoler, ou bien, effet différent, mais pas si différent que ça, elles deviennent agressives. Elles deviennent agressives, c'est-à-dire pleines de ressentiment, comme si l'autre devait les aider, mais n'y arrivait pas, parce qu'ils n'ont jamais su vivre, de sorte de pouvoir s'entraider dans leur vie intérieure et les difficultés que celles-ci peuvent rencontrer. Ils n'ont jamais su le faire depuis qu'ils vivent ensemble. Les couples qui ont la chance de savoir se parler ont moins de difficultés en cette période. Et je dirais même que pour ces personnes-là, le confinement peut être une chance. Le mot chance n'est pas parfaitement juste. Je devrais plutôt dire une opportunité. Parce que les gens qui se parlent aujourd'hui ont aussi la possibilité, dès lors qu'ils ne sont pas confinés de manière trop étroite, de beaucoup plus encore se parler, de plus se découvrir ou de se retrouver différemment, plus profondément. J'ajoute une chose, si l'essentiel d'une vie de famille ou de couple réside dans l'exploitation des biens de consommation que la société nous offre, et qu'aujourd'hui on ne peut plus profiter à l'extérieur de ces sociétés de consommation puisqu'on ne peut pas sortir, les centres d'intérêt deviennent très minimes. Ils deviennent très peu nombreux. Et les gens se sentent vides. Quand je dis vide, très dépourvus, très démunis. J'ai fait un peu le tour de ce qui peut être source d'angoisse et qui surtout nécessite une forme de solidarité pour que l'angoisse soit aussi courte que possible dans le temps, pour paraphraser le verset d'Isaïe. Je n'ai évidemment pas parlé des gens qui sont malades, auxquels on ne peut pas rendre visite, et je pense d'abord aux familles qui ont l'un des leurs hospitalisé, auxquels ils ne peuvent pas rendre visite jusqu'à présent, et qui, de ce fait, se sentent d'abord très frustrés de ne pas pouvoir dire ou ne pas pouvoir vivre des temps, je dirais, d'affection avec la personne isolée. Là, il y a ceux qui savent profiter du téléphone, des SMS ou d'autres formes de communication sans rencontre réelle, physique avec la personne qui est isolée à l'hôpital. Mais dans ces moments-là, également, les réseaux de solidarité, d'amitié sont importants. Cela va de soi et n'appelle pas de commentaires particuliers de ma part.
J'aimerais ajouter je dirais, un dernier ensemble de choses. Là où sont les bénéfices, puisque j'ai principalement parlé du confinement comme une épreuve, voire comme une souffrance. Pour cela, il faut lire l'autre verset que commente le texte du traité de Baba Kama. J'ai donné la référence au début, Deutéronome chapitre 32, verset 25. Au dehors, nous sommes à la fin du livre du Deutéronome, et très peu de temps avant de mourir, dans la paracha Azinu, dans ce long chapitre 32, où Moïse, de manière très poétique, reprenant à son compte la parole divine, va délivrer son dernier message à Israël avant de mourir, à l'est du Jourdain. Il va annoncer des choses merveilleuses, des choses terribles et destructrices. Il va donner des conseils, il va poser des exigences pour Israël, il va insuffler un état d'esprit qu'il souhaite être nouveau. C'est un chapitre qui est très subtil, qui est assez difficile à étudier, mais qui est plein d'enseignements. Et au verset 25 et 26, nous avons ceci. Au dehors, l'épée fera des victimes. Donc, au dehors de la ville, au dehors du domicile, l'épée fera des victimes. Juste un mot. Lorsque l'on parle d'épée, verset 25, cela peut être pris, talmudiquement parlant, au sens très large. Ça peut être l'épée avec laquelle on pourfend ses ennemis, mais ça peut être autre chose qui pourfend l'être humain et qui le fait disparaître de manière subite. Des très graves accidents de santé, mortels, ou bien des épidémies meurtrières qui prennent les gens par surprise et qui font que ces derniers disparaissent très vite. Alors l'épée fera des victimes au dehors, mais au dedans, ce sera la terreur. Adolescents, jeunes, vierges, nourrissons, vieillards, à toutes les catégories, toutes les classes de la population, toutes les catégories de population seront touchées, frappées par cette épée, par cette terreur. Nous ne sommes plus dans l'angoisse, nous sommes dans la terreur. Et le texte ajoute, j'aurais résolu de les réduire à néant, j'aurais résolu d'effacer leurs souvenirs de l'humanité. Ce qui est curieux dans ce verset du Deutéronome 26, chapitre 32, c'est cette phrase, j'aurais résolu de les réduire à néant et d'effacer leurs souvenirs de l'humanité. C'est le Saint béni soit-il, par le canal de son prophète Moïse, qui le dit à Israël. J'aurais résolu d'effacer leurs souvenirs de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des catastrophes qui suscitent de la terreur, mais qui fait perdre la mémoire. Ou plus exactement, effacer le souvenir, cela veut dire quoi? Ce n'est pas qu'une manière de dire on n'en parle plus, on ne s'en souvient plus. Autrement dit, on a oublié ce qui s'est passé. Effacer leur souvenir de l'humanité, c'est qu'il y a un travail de mémoire qui ne se fait plus. Et de fait, la part négative qui est décrite dans ces deux versets, si elle était renversée pour devenir une part positive,
Je m'explique. Quand un texte est terrifiant, quand il décrit de manière violente et négative le mal qui va surgir lorsque, en telle ou telle circonstance, et qu'il explique comment ça va se passer, on peut en déduire, et c'est ce que le Talmud va faire, on peut en déduire que si au lieu de laisser certaines choses se faire au niveau de l'effacement du souvenir, par exemple, précisément on fait tout pour que le souvenir ne soit pas effacé. Mais le souvenir, c'est quoi? Je devrais dire la mémoire, parce que la mémoire et le souvenir ne veulent pas dire la même chose. Je peux me souvenir de beaucoup de choses, mais ce que ma mémoire conserve, ce ne sont que quelques souvenirs. Pourquoi je me souviens de certaines choses et pas d'autres? C'est qu'il y a sans doute de bonnes raisons qui sont liées à mon mode de fonctionnement, à mon histoire, à mon éducation, à ma vie psychique, c'est vrai. Mais peut-être faut-il travailler de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de la mémoire, de la vie psychique, de l'attention, pour que des souvenirs ne disparaissent pas et que de ce fait, et par voie de conséquence, la catastrophe, l'épée qui fait tant de victimes à l'extérieur, n'en fasse pas à l'intérieur des supplémentaires. Essayons de comprendre, pour terminer notre étude, ce que ce verset de Deutéronome qui est difficile peut nous signifier. Vous savez, ce qui fait que de beaucoup de choses, on ne se souvient pas, est souvent lié à l'absence de repères. Je donne un exemple. Lorsque je vis et travaille à l'extérieur, rentrant le soir, pas toujours tôt, et ma femme non plus, donc nous n'avons plus d'enfants depuis longtemps à la maison, nous nous retrouvons, ou nous pouvons nous retrouver relativement tard. Il est hors de question que nous parlions de choses de travail lorsque nous nous retrouvons. Le temps qu'il nous reste après le travail est consacré à autre chose. Elle est consacrée à nos vies, à tous les deux, et non pas à parler de choses, mais à se parler. Donc, il ne doit pas être question à ce moment-là, d'abord d'appel extérieur, parce que si le téléphone sonne tout le temps, évidemment, cela rend impossible notre vie à tous les deux durant ce temps-là. Et puis, j'ajouterais que pour ce faire, beaucoup d'appels, je les fais dans la journée. Si je n'ai pas un temps de travail qui est trop resserré. Mais si j'ai un peu de battement, par exemple, je descends du métro ou du bus une ou deux stations avant et je marche. Et pendant que je marche, je passe mes appels, de manière à pouvoir m'en dessaisir ou en être dessaisi le soir. Tout est déjà fait. Pourquoi je dis ça? Parce que des conversations que j'ai comme ça dans Paris, très souvent, je me souviens de ces conversations et je peux les situer dans le temps parce qu'il y a une géographie. Parce que je me souviens avoir dit telle ou telle chose dans telle rue, dans tel cadre. Les conversations quand tu es à la maison, elles se font dans une seule et même pièce. Donc il n'y a pas de cadre particulier, différent d'une conversation à l'autre. C'est ce que l'on appelle un repère. Autrement dit, ces repères géographiques dans Paris me permettent de me souvenir en quelles circonstances je marchais là ou en vue de quoi, et me permettent de dater et de situer dans mon histoire ces conversations dès lors qu'elles sont importantes, évidemment.
Cela s'appelle un rite en réalité. Pourquoi je parle de rite? Lorsqu'on dit à quelqu'un crée-toi des habitudes, crée-toi des rites, c'est-à-dire la nécessité, et c'est ce que l'on enseigne, la nécessité de pouvoir se repérer dans la journée. C'est quoi un rite? Le rite, c'est par exemple d'avoir un agenda et d'organiser sa journée de travail. Et lorsqu'on est en période de confinement, c'est très important d'avoir des repères stricts. Si vous dites j'ai 5 ou 10 choses à faire dans la journée, il peut se passer il peuvent surgir il peut y avoir des coups de fil extérieurs, etc. Des tas de choses qui se passent qui font que vous avez l'impression de ne pas avoir fait tout ce que vous vouliez faire et de les reporter de jour en jour. Ou bien de traîner sur un travail et empiéter sur le temps d'un autre travail. Donc, très tôt le matin, une feuille de papier, mettre ses repères très précis. À telle heure, je dois faire telle chose, à telle autre heure, je dois faire telle chose. Dans la mesure où il n'y a pas de repères géographiques et que tous les repères se font dans le temps, il est d'autant plus important de créer ce rituel pour que le temps ne nous file pas entre les doigts. C'est ce qu'on appelle créer des habitudes, créer des repères, créer des rites. L'importance d'un rite et ce que l'on enseigne aux enfants, ce dont les enfants héritent de nous, ce n'est pas tant le sens des choses que des rites et des outils, c'est-à-dire des instruments techniques. J'ouvre cette parenthèse et je la referme assez vite. Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants dans une vie? Par exemple, dans une vie religieuse, avec le souci que les enfants pratiquent et étudient. En fait, ce sont deux choses. Des rites, parce que les rites permettent d'agréger des personnes dans des tribus, et c'est très rassurant, réconfortant de savoir que d'autres gens font la même chose au même moment et que l'on forme une grande famille de ce fait sans se connaître. Si on n'a pas ces tribus, si on n'a pas ce ressenti d'appartenir à une tribu ou à une famille, alors de fait, on est très handicapé. Le professeur Claude Rivlin a écrit des lignes définitives sur l'importance de la tribu pour les peuples en général, pour les gens en particulier, et pour le peuple juif singulièrement. J'ajoute une chose, c'est que la tribu, c'est-à-dire le rituel, j'en ai dit quelques mots et j'en ai dit l'importance. Et donc, on fait le kidouche ensemble, on va à la synagogue ensemble, on fait les prières ensemble, etc., etc. Ça, ce sont les rites. Maintenant, ce que l'on transmet aux enfants, ce ne sont pas tant les commentaires qui font sens dont les enfants se souviennent, globalement, ce n'est pas tant que ça. Mais ce dont les enfants se souviennent, et ce qu'on leur transmet, c'est leur apprendre à lire, leur apprendre à traduire, leur apprendre à maîtriser les raisonnements, c'est-à-dire la technique des textes juifs, par exemple, talmudiques, du Midrash ou autres, de manière à ce qu'ils ne soient pas tributaires de quelqu'un qui leur traduit et qui leur explique les raisonnements, mais qu'ils puissent eux-mêmes se saisir du livre et rechercher dans le livre les réponses à leur curiosité, c'est-à-dire à leurs préoccupations. Par contre, si vous considérez que le sens des choses, autrement dit, ce qui fait sens pour vous, parce que vous aimez enseigner des choses qui vous ont intéressé vous-même, qui font sens pour vous-même, vous n'allez pas enseigner aux autres des choses qui ne vous intéressent pas vous-même. Si c'est ça que vous enseignez principalement aux enfants, il est très possible que vos enfants appartiennent à une autre génération. Ils ne fréquentent pas les mêmes gens, le même type de gens que vous. Ils ne vivent pas dans les mêmes conditions que celles
auquel vous avez vécu. Et il est très possible que ce qui fait sens pour vous n'intéressera pas tant que ça vos enfants. Et penser que la transmission se fait par la transmission du sens est une erreur. La transmission se fait par l'inscription à la tribu et elle se fait également par la possibilité que l'enfant a, dès lors qu'il sait lire, traduire et entrer dans un texte talmudique ou du midrash, qu'il sait trouver dans les livres des explications ou des réponses aux questions que lui se pose, mais qu'il puisse consulter les livres pour trouver les réponses qui seront les siennes et pas celles de ses parents. Il n'ira peut-être pas les mêmes livres, il ne choisira peut-être pas les mêmes textes, mais ce qui est important, c'est qu'il trouve des réponses qui sont les siennes, que lui a choisies, parce qu'elles lui correspondent. L'objet de la transmission n'appartient pas à celui qui transmet, mais à celui qui reçoit. Et on dit souvent, c'est un adage, que celui qui donne oublie qu'il a donné, celui qui reçoit n'oublie jamais de qui il a reçu et ce qu'il a reçu. Autrement dit, ce que l'on transmet ne nous appartient pas. Parce que vouloir suivre ce que l'on a donné pour savoir exactement quel usage celui qui a reçu va en faire, c'est une manière de récupérer le don. C'est-à-dire de ne pas couper le lien entre celui qui a donné et celui qui reçoit, et obliger celui qui reçoit à être comme soi, conforme à soi-même, c'est-à-dire conforme à l'idée que celui qui a donné ou qui a transmis se faisait du don et de son usage. Et ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Autrement dit, deux choses sont importantes, la tribu et la capacité de l'enfant à pouvoir ouvrir les livres et les comprendre sans avoir besoin de l'aide, sans être tributaire, en tout cas de manière trop importante, de celui qui le dit à sa place et qui parfois pense à sa place. Pourquoi est-ce que j'ai fait cet écart de langage et pourquoi j'ai fait cette digression ? Parce qu'en fait, je disais qu'il fallait se créer des habitudes ou des rites dans la période de confinement, mais ça peut être une chance, une opportunité d'étudier avec ses enfants ou ses petits-enfants. Observation, nos petits-enfants vivent tous en Israël, nous en avons pour le moment, Dieu merci, 8. Je n'ai jamais autant étudié avec mes petits-enfants que dans cette période de confinement. Parce que ma femme et moi, nous nous sommes fixés depuis le début du confinement. Du fait qu'on est à la maison, que les problèmes d'horaire sont beaucoup moins importants que lorsqu'on travaille à l'extérieur, même si on travaille aussi de la maison, eh bien, on fixe des temps d'études où chacun apprend à l'autre. Parce que l'enfant ne peut être intéressé profondément par ce que vous lui donnez que si lui peut aussi vous donner quelque chose. Il faut donner à l'enfant de la dignité. Ce sont des enfants qui sont jeunes, l'aîné des 8 enfants a 9 ans. Mais si vous voulez, un enfant est fier de pouvoir donner, il se sent reconnu dans son identité et dans sa dignité, et de ce fait, il se montrera d'autant plus attentif et coopératif avec celui qui enseigne, et en plus de cela, il mesurera d'autant mieux ce dont il a besoin, ce qui, dans ce qu'il reçoit, l'intéresse, et ce qui, dans ce qu'il reçoit, ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut convertir dans son langage d'enfant à lui, pour en faire un usage à lui, ce que l'enseignant adulte ne fait pas, et ne peut pas faire pour l'autre. Et ça, c'est une grande chance. Mais pas que d'étudier. On n'est pas intelligent tout le temps, comme on dit, on n'est pas tout le temps en train de réfléchir et d'étudier. On n'a jamais joué autant avec nos petits-enfants que depuis ce début de confinement. Mais nous avons de la chance.
à la fois par nos modes de vie, par le fait que nous avons suffisamment d'espace à deux pour réaliser un certain nombre de conditions mentionnées tout à l'heure dans la première partie de notre étude. Et de fait, cela permet de tisser une mémoire à l'intérieur de ce confinement, de créer des repères, de sorte que lorsque nous en sortirons, ce ne sera pas une période floue où beaucoup de choses auront disparu au seul profit de « enfin nous en sommes sortis », c'est-à-dire d'être rassurés. J'ai parlé de l'épreuve, j'ai parlé de la chance et des opportunités. Je dirais aussi, et beaucoup de gens le disent, que c'est une période qui est très propice au bilan de vie. Et pas seulement pour des raisons, je dirais, poétiques ou métaphysiques. Le fait d'être confiné, le fait d'être coupé de ces repères extérieurs, de la vie à l'extérieur, fait que, je l'ai déjà dit, il est important de se fixer des repères dans le temps et dans l'espace de confinement, mais il est aussi, et cela donne envie, je dirais, ça facilite, ça favorise le désir de bilan quotidien ou hebdomadaire ou des bilans de vie. Parce que lorsque vous fixez des repères dans le temps alors que la géographie, vous ne la découvrez pas beaucoup vu que vous êtes confiné, par voie de conséquence, le réflexe joue également, pas seulement sur le temps de la journée, mais aussi sur le temps d'une vie. C'est-à-dire retrouver des repères de votre vie. Pensez à la notion de repères dans le temps. Et je constate que ça a été, et c'est beaucoup plus, je ne dis pas facile, mais que l'on est beaucoup plus enclin à faire de vrais bilans de vie dans cette période de confinement que dans le temps de la vie à l'extérieur, où le temps, où le rythme du temps est beaucoup plus rapide, où les choses s'emballent en quelque sorte, et le temps qui est réservé à notre quant à soi, ce temps-là est beaucoup plus difficile à préserver et il est beaucoup plus difficile d'en profiter. Voilà, j'en ai à peu près terminé sur cette réflexion monologuée. Si l'une ou l'autre personne d'entre vous souhaite intervenir ou me poser des questions, vous ouvrez votre micro. Simplement que la question Merci beaucoup, suffisamment Monsieur le Grand Rabbin. je sache y répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin, d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais profiter pour ce moment de vous remercier au nom de toute la communauté, puisque pour avoir beaucoup de regrets vis-à-vis de vous, si aujourd'hui je suis à Clermont-Ferrand, c'est grâce à vous, puisque lorsque Emmanuel Valency, mon prédécesseur, est parti à Bordeaux, vous avez, avec le président Monsieur Moustaki, insisté pour que je rejoigne cette communauté qui était un peu en difficulté il y a à peu près 8 ans. Et donc je suis toujours, et donc je profite pour vous remercier puisque la reconnaissance est très importante dans notre Torah. Voilà, je voudrais aussi saluer la présence. Vous me permettez juste d'ajouter un mot à ce que vous venez de dire. Rappelez simplement ce que j'ai dit il y a moins de 10 minutes. Celui qui donne l'oublie, celui qui reçoit ne l'oublie pas. C'est cela la transmission. Bravo, monsieur le rabbin. Pardon, le rabbin n'avait pas terminé, je l'ai coupé. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste saluer la présence du rabbin Vichy. Excusez-moi, monsieur le rabbin. Attendez, là, je n'entends plus personne. Il a coupé son micro sans faire exprès. Non, voilà, il marche. Vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais tout simplement confirmer ce que vous avez dit. Et les journées effectivement extrêmement dures que nous avons dû passer à l'époque, c'était en plein Rosh Hashanah et Kippour,
Et je me souviens effectivement les discussions que vous avez eues avec le rabbin Eman et puis avec moi-même pour réussir cette mutation à Clermont-Ferrand, dont j'en suis très satisfait. Vraiment, je bénis le ciel que nous ayons eu ce rabbin, puisqu'il est avec nous depuis maintenant près de 8 ans. C'est un record à Clermont-Ferrand. On n'a jamais réussi à avoir un tel délai. Et en plus, ça a été de bon augure pour lui, puisque à l'occasion de cette mutation, nous l'avons accompagné, vous-même aussi, je me souviens vous avoir vu intervenir pour qu'il obtienne son diplôme. Et nous avons ainsi un rabbin parfaitement diplômé par le consistoire, chose qui est très importante également pour nous. Et nous espérons ainsi pouvoir faire émerger du centre de la France une vie juive très riche. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, avec vous. Lorsque nous est tombée cette plaie, je dirais cette plaie du confinement, j'ai tout de suite voulu créer des raisons d'échange et de faire en sorte que les liens qui allaient s'estomper puissent revenir. Et nous avons eu la chance, grâce à Zoom, grâce au docteur Michel Wurm, qui nous a mis à disposition cet outil, et puis grâce à tous les bénévoles, à tous les autres qui sont autour de nous, de faire en sorte que notre communauté retrouve ses repères, retrouve ses contacts, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci encore, Monsieur le Grand Rabbin. Encore quelques mots lorsque vous étiez connaissant. Merci à vous. Lorsque vous étiez grand rabbin de France, Oui. vous avez mis en place à l'école rabbinique un système de correspondants. Et donc, c'est là où j'ai pu faire justement côtoyer M. Rivlin, M. Cassel, et notamment M. Sulman, parce que c'était des rencontres très riches, c'était une fois par mois. Et donc aussi pour vous dire que mon mémoire, justement, j'ai su profiter de ces réseaux-là, puisque c'est M. Sulman qui a corrigé mon mémoire sur la fin de vie. Voilà, c'est pour l'anecdote. On avait prévu de pouvoir donner la parole dans un premier temps aux jeunes de la communauté qui puissent vous poser des questions. Donc, je propose à Clémentine de prendre la parole. Ça veut bien se présenter rapidement au début. Bonsoir. Voilà. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour la pensée que vous venez d'exposer. Moi, je suis étudiante à Clermont-Ferrand et je fais partie de la communauté. Pour rebondir un petit peu sur la pensée que vous venez de partager avec nous, moi j'avais deux questions en fait qui ont émergé. La première, c'est que finalement, ce temps de confinement, donc effectivement, il nous permet de vraiment faire une introspection sur nos actes, sur nous-mêmes, sur les choses dont on a envie dans notre vie, etc. Donc, c'est un temps qui est précieux et qui nous permet de réfléchir vraiment aux choses existentielles. Mais je me posais une question parce que effectivement, normalement, ce temps, il est quelque part permis et dans notre religion grâce au Shabbat, qui nous permet finalement, une fois par semaine, de nous relier avec notre famille, avec les choses essentielles, de pouvoir faire une introspection quelque part sur notre semaine, sur les choses essentielles de la vie, notamment la famille, vraiment. Et le fait qu'actuellement on soit un petit peu, enfin moi c'est la sensation que j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans un Shabbat prolongé où on reste avec notre famille, confiné, enfermé, et je rebondis un petit peu sur le propos que vous aviez tenu en ouvrant votre conversation, votre éloquence, puisque vous aviez dit normalement le confinement n'est pas fait pour durer, cet enfermement n'est pas fait pour durer sur le long terme. Et là, on se retrouve dans un cas de figure assez exceptionnel, puisque ça dure en fait. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette introspection qui est normalement est rendue possible voilà, une fois semaine ou sur un court terme, est-ce que quelque part, alors on a cette balance d'apport positif, ce négatif avec toutes ces personnes isolées qui n'arrivent pas à faire l'introspection, mais voilà, on se retrouve avec cette balance, mais quelque part, est-ce que ça ne va pas déséquilibrer les choses ? Quel impact ça peut avoir le fait d'avoir ce temps qui est si long ? Je me posais vraiment cette question. Et la deuxième question que je me posais, pour rebondir également sur ce que vous avez présenté, c'est notamment comment aider toutes les personnes qui sont en difficulté et qui n'arrivent pas à avoir accès à leurs pensées antérieures. Vous parliez de ces personnes qui vivent le confinement de manière très difficile parce que habituellement, elles se retrouvent à avoir des conversations très superficielles, quelque part en surface, avec les membres avec lesquels elles vivent. Et actuellement, comment aider toutes ces personnes à faire cette introspection
afin de se sentir mieux et d'avancer et que nous évoluions tous ensemble au sein de la tribu et de cette collectivité. Je vous remercie, mademoiselle. Merci à vous. Les deux propos que vous avez tenus sont, je dirais, sont lourds de sens. Je suis moins sûr de savoir réagir au second qu'au premier. Comment fait-on pour donner des ressources à quelqu'un qui n'en a pas ou qui en a peu? Et je change simplement un mot de ce que vous avez dit. Moi, j'emploie le terme de ressources, c'est-à-dire les gens qui, je dirais, se retrouvent à vide. Oui. À vide. C'est comme quelqu'un qui a une voiture, il n'y a plus d'essence, il essaye d'allumer son moteur, le moteur ne marche pas, ou la batterie est vide. Ils sont un petit peu dans la même situation, ils ne peuvent pas bouger. Pas bouger à l'extérieur et pas bouger à l'intérieur. Je m'autoriserai à dire que je n'ai pas de remède miracle, sinon ça se saurait, et j'aurais fait carrière dans ce domaine. Ceci étant, je pense de manière générale au rite, toujours. Vous avez mentionné le Shabbat, qui est une forme de confinement, pas de la même façon qu'aujourd'hui, mais qui est une forme de confinement, et puis ce confinement de longue durée que nous vivons. Ça dépend de ce qu'on donne comme sens au Shabbat. Pour certaines personnes, le Shabbat, c'est beaucoup de privation. Dès lors qu'ils le respectent, c'est beaucoup de privation. Ils ne peuvent pas ceci, ils ne peuvent pas faire cela, etc. Écoutez, le Shabbat, pour moi, ça serait le jour idéal pour écouter de la musique classique. Plus de temps, ça s'y prête, plus de sérénité, moins de tension intérieure. Ben, c'est juste le jour où je ne peux pas en écouter. Je ne peux pas allumer. Je me dis, c'est dommage. C'est quand même pas bien foutu comme histoire, puisque c'est le jour où j'aurai le plus peut-être de capacité que cela m'est interdit. Ceci étant, je rappelle ce que vous savez sans doute, c'est que si l'homme observe le Shabbat, c'est parce que Dieu, après avoir créé pendant 6 jours, a créé au terme du 6e jour l'homme, et qu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, comme on dirait le monde aujourd'hui, pour y faire quoi? Pour parachever la création. Il ne crée plus après. Le Shabbat n'est pas un temps d'inertie où on ne fait rien. C'est un temps où on fait, mais autrement. Et donc, il demande à l'homme, au 7e jour, de compléter, de parachever sa création. Alors, il peut réussir, je parle de l'homme, ou échouer. Mais ce qui m'intéresse, c'est le début de la phrase. On dit souvent, très maladroitement, que Dieu s'est reposé le 7e jour. Je ne sais pas si une phrase comme ça fait sens pour vous. Elle a fait sens pendant mon enfance et mon adolescence, je dirais. Elle a fait sens parce qu'elle ne faisait pas sens. C'est-à-dire que je me refusais à me poser des questions qui me paraissaient trop difficiles, mais je sentais confusément que ça ne voulait rien dire. De quelle tenue serait faite la fatigue physique du bon Dieu pour qu'il ait besoin de se reposer? Vous, moi, nous, on a besoin de couper, que ce soit le samedi ou un autre jour. On a besoin d'un temps d'interruption, de se ressourcer. Mais pas lui. Ce n'est pas un être de chair et de sang. En réalité, lorsqu'on parle de repos, on devrait parler de retrait. Il se met en retrait du monde. Il y a de très, très belles expressions d'André Neher qui caractérisent cela. L'absence de Dieu. Ce n'est pas l'absence au sens du silence, c'est l'absence au sens du retrait. Et se mettre en retrait, c'est faire de la place à l'autre. Si je frappe à votre porte et que vous êtes en train de faire quelque chose de très important et que vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous avez deux manières de me faire sentir que vous n'avez pas envie d'être dérangé. Soit vous ne répondez pas, vous faites comme si vous n'étiez pas là, comme les gens qui ne répondent pas au courrier, ils n'ont pas envie d'être dérangés par le courrier ou au téléphone, ils font comme si, enfin, bref. Ou alors, vous ouvrez la porte, mais vous restez sur le seuil de la porte. Vous n'en bougez pas. Moi, je sens que je dérange.
Parce que après avoir un petit peu échangé, si la personne n'a pas bougé du seuil et qu'elle n'a pas fait ce mouvement en retrait, à savoir soyez le bienvenu sous une forme ou une autre, avec les mots que vous choisirez, donnez-vous la peine d'entrer. Mais quand vous dites à quelqu'un donnez-vous la peine d'entrer, vous mettez un peu en retrait pour lui faire de la place, pour qu'il puisse entrer. Et pour qu'il sente que le fait d'entrer n'est pas perturber l'autre, mais que ça intéresse l'autre, qu'il a envie de vous recevoir et qu'il a envie d'une relation avec vous au sens de chacun apportant quelque chose à l'autre. Alors si déjà par anthropomorphisme, Dieu le fait avec l'homme, puisqu'en se mettant en retrait, il lui fait de la place pour que celui-ci puisse occuper le monde que Dieu a créé. Donc il va y avoir une sorte de collaboration entre Dieu et l'homme et Dieu. Autrement dit, pour reprendre et en plagiant un titre d'un livre d'Abraham Eshel, Dieu en quête de l'homme, Dieu est en quête de l'homme, alors que nous, on pense souvent à l'homme est en quête de Dieu. Ça fait plus sens pour nous que Dieu est en quête de l'homme. Non, il y a une quête mutuelle. Maintenant, de quelle manière ça se passe dans les pensées divines, je n'en sais rien, ces pensées ne sont pas nos pensées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si déjà Dieu, qui est créateur de l'homme et créateur du monde, fait de la place, se met en retrait, comme on dit à propos du Tzimtzum, se met en retrait, se fait petit pour faire de la place à l'autre, pour qu'il y ait une complémentarité des êtres et des tâches, à plus forte raison nous, lorsque nous nous souvenons du Shabbat de la création, nous devons faire de la place à l'autre. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est un temps de retrait. Alors pour ça, il faut mettre tout ce qui est travail de la semaine à l'écart, si on a du travail. Le mettre à l'écart, c'est-à-dire se mettre à l'écart en retrait de tous les déterminismes qui font qu'on n'a pas de temps pendant la semaine d'accueillir l'autre. Parce que la semaine, on vit pour soi. On veut réussir dans son activité. On veut réussir, peu importe quoi, mais on veut réussir. Mais quand on veut réussir, on se projette vers l'extérieur. On n'a pas le temps et la disponibilité de se mettre, non pas se projeter vers l'extérieur, mais de se retirer vers pour faire de la place. Et pour faire de la place, il faut aussi libérer son espace intérieur pour accueillir l'autre, pour avoir le désir d'accueillir l'autre. Si vous êtes plein de tensions, d'énervement et de pensées et d'activités, vous ne faites pas de place à l'autre parce que votre vie intérieure est complètement fermée sur vous-même et il n'y a pas de place pour les autres. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le confinement qu'est le Shabbat, c'est un temps d'accueil, c'est un temps de retrait, c'est un temps où l'on apprend à se rendre disponible pour l'autre. Mais ce n'est pas simplement une philosophie. Les 39 travaux interdits, si on sait les étudier talmudiquement parlant, autrement dit, si on consacre beaucoup d'heures, beaucoup de jours de sa vie à étudier ces textes talmudiques sur les 39 travaux, dans le traité de Shabbat, mais pas seulement, on se rend compte petit à petit que ces lois-là nous contraignent, nous permettent de nous distancier de tout ce qui nous oblige dans le monde et qui fait qu'on n'a pas de temps à soi. Autrement dit, le Shabbat, ce type de confinement, peut être une chance pour nous, au sens que, parce qu'on dit toujours, on est imprégné comme ça, je dirais, d'anecdotes midrashiques ou chassidiques ou autres, comme toute la semaine, tel maître a préparé le Shabbat, il économisait, il ne mangeait pas ça pour avoir un bon repas de Shabbat. Comme si les 6 jours de la semaine préparaient le Shabbat. Mais ce que moi je viens de vous enseigner au travers d'un maître, d'un commentateur, c'est l'inverse. C'est-à-dire le Shabbat nous prépare aux 6 jours suivants. Parce que quand vous mettez en retrait, vous accueillez, autrement dit, vous modifiez votre espace intérieur, vous recevez des choses que vous ne recevez pas pendant les 6 jours de la semaine, et vous vous rendez disponible à ça. Vous, avec votre enfant, avec votre serviteur, pour reprendre le texte de l'Exode, du texte biblique. Autrement dit, cela vous permet de sortir, de quitter le Shabbat dans d'autres dispositions et de vivre la relation à l'autre autrement pendant les 6 jours qui suivent. Le Shabbat, c'est un maillon entre les 6 jours d'avant et les 6 jours d'après. Alors, ce qui serait bien, c'est que, quand je dis qu'il serait bien, je fabule, je fantasme, d'accord, c'est que ce très long confinement que nous vivons, pour ceux qui ont la chance de ne pas le vivre de manière désastreuse, douloureuse, et beaucoup de gens le vivent de manière douloureuse, et je comprends ce qui se passe, mais pour ceux qui ont cette chance d'y trouver des opportunités, que ce confinement puisse, à l'image du Shabbat,
être un maillon entre le temps d'avant et le temps d'après. Alors lorsque j'entends des gens, et je termine, pardon pour mes réponses infiniment trop longues, je vais être un enfant timide qui parle beaucoup ensuite, c'est classique. Les enfants très timides, ils choisissent des métiers où, où ils ont l'impression de parler longtemps. Ils se rattrapent. Pardon, juste un instant. De fait, ce temps-là peut leur permettre d'entrer dans les temps ensuite différemment. Mais je rappelle que ceux qui disent « plus rien ne sera jamais comme avant », on l'entend souvent. Plutôt, on l'entend toujours pendant et vers la fin d'événements soit tragiques, soit dramatiques, soit douloureux, soit très compliqués. Les attentats de 2015, l'immense manifestation à Paris et dans d'autres villes, nombre de gens qui disaient « plus rien ne sera jamais comme avant ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait une personne sur 10 qui en ait fait véritablement l'usage. Plus rien ne sera comme avant, c'est-à-dire ce que nous vivons est très dur et il restera sûrement des traces, mais en fait ils espèrent surtout retrouver les temps meilleurs. Comme si après le confinement, les gens allaient sortir dans la rue et j'allais dire faire la fête ensemble. Il n'est pas sûr que ça se passera comme ça ici. D'abord parce que le confinement risque d'être plus long, que les conditions seront compliquées avant que les temps redeviennent normaux. Et puis il y a des deuils. Il y a beaucoup de deuils derrière. Et ça, c'est les autres traces. Et parfois, ce ne sont pas des deuils, mais des souffrances physiques qui subsistent. Ça laisse beaucoup de traces. Fin de mon bavardage. Nous avons encore 2 questions de jeunes. Monsieur le Grand Rabbin, vous avez encore quelques minutes avec nous. Elisabeth ou Aaron, un des deux, puisque... Alors, moi, j'avais une question plus d'ordre pratique. J'imagine que c'est Aaron. Voilà, Aaron. Bonjour. Je voulais savoir si ce virus tend à durer, comment est-ce que vous envisagez la cohésion au sein de la synagogue? Par exemple, est-ce qu'on doit tout faire pour avoir le minyan et donc prendre possiblement des risques? Ou comment est-ce que vous voyez cette cohésion Bon, ça, ce sont des décisions qui relèvent je dirais, de l'ordre sanitaire et de l'ordre politique. On ne joue pas avec le confinement. C'est-à-dire, même pas nécessaire de citer des sources dans le Shulchan Aruch ou chez Maïmonide, dans les codes. Quand je dis on ne joue pas, j'ai envie de dire la chose autrement. On ne nous demande pas d'être plus royaliste que le roi. Ce qui compte pour le Tout-Puissant, c'est d'avoir des interlocuteurs humains, nous juifs, mais pas que les juifs, nous juifs pour ce qui nous concerne, des interlocuteurs humains qui puissent jouer leur rôle d'hommes et de femmes. Maintenant, ceux qui prennent des risques avec ce qui peut arriver, des maladies, des retours de l'épidémie, ou d'autres choses encore, pire, ne seront plus les interlocuteurs du divin. C'est-à-dire que ce sera une humanité créée et qui ne joue plus son rôle, ou qui disparaît. Il me semble infiniment plus important, indépendamment des obligations liées à l'ordre sanitaire, on est d'accord, mais infiniment plus important de remplir notre rôle de juif longtemps et convenablement que de rouvrir prématurément des synagogues parce que d'autres choses peuvent être faites hors synagogue. Des mariages, des enterrements, des bar mitzvahs. On ne fait pas la fête simplement, on la fera plus tard. Je parle pour les choses heureuses, bien évidemment.
La prière, on ne la fera pas plus tard. Mais il y a des communautés qui ont un esprit très créatif. Ça ne remplace pas la prière ensemble, mais qui fixent, par exemple, avant le Shabbat, ou en semaine chaque matin et chaque soir, ou à la fin du Shabbat, des temps de liturgie à l'heure précise, minute près, commence la prière. Et le Chazan chante, le conducteur de l'office chante, et les gens chantent avec. Alors bien sûr, ce n'est pas la synagogue, bien sûr en termes de règles de prière de Tzibour, etc., mais on est dans une situation de force majeure. Alors, je vais vous dire, quelqu'un qui, par exemple, a un anniversaire de deuil et qui doit réciter Kaddish pour un parent, par exemple, ou une autre personne, est-ce qu'il peut réciter le Kaddish dans ces conditions? Parce que la récitation du Kaddish est quelque chose, même chez des gens pas pratiquants, qui psychologiquement a beaucoup d'importance. Et lorsqu'ils ne le font pas, pèse. Je réponds oui. La question n'est pas de savoir si la mitzvah, le devoir est pleinement ou non accompli. Ça, les livres me disent ce qu'il en est, oui, c'est accompli, non, c'est pas accompli ou pas complètement. Mais par contre, il est très important de pouvoir prononcer les mots du Kaddish, y compris dans des situations où le devoir de réciter en minyan n'a pas pu se faire et où les règles, à cause du confinement, n'ont pas pu être respectées. Le fait de ne pas avoir pu les prononcer est quelque chose qui est très préjudiciable pour la personne en deuil ou pour la personne qui se souvient. Je dirais la même chose, vous savez, lorsqu'on perd quelqu'un de sa famille, on récite le Kaddish, par exemple, pour un parent pendant l'année de deuil. Beaucoup de gens, qu'ils soient pratiquants ou non, qui l'ont fait régulièrement pendant l'année de deuil, et je me le souviens pour chacun de mes parents, et pour d'autres personnes pour lesquelles j'ai dû dire Kaddish, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le lendemain du dernier jour où j'avais à réciter le Kaddish pendant l'année de deuil, donc le lendemain de la fin de l'année de deuil, j'étais très démuni. J'avais une impression de perte de quelque chose, comme si le deuil était plus difficile à ce moment-là du fait que le rituel du Kaddish n'était plus possible, que ces mots que je prononçais, qui me reliaient en quelque sorte à la personne aimée et à la personne disparue, comme si ce lien s'était désagrégé. Comme si le fait d'avoir un rituel, c'est-à-dire de pouvoir m'appuyer sur ces mots, pas simplement sur leur signification, mais sur le fait qu'à heure fixe, matin, soir, les mêmes mots étaient prononcés, le fait de ne plus pouvoir le faire était très dur. Et beaucoup de gens le disent, dès lors qu'ils l'ont fait régulièrement. Ce qui fait qu'en période de confinement, je pense que, quelle que soit la réponse à la RIC juridique donnée, est-ce que ça accomplit ou non la mitzvah, les choses doivent être dites, prononcées, sortir de la bouche, chantées, faites à distance, pour qu'en plus du regret de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah pleinement, qu'en plus il n'y ait pas ce mal-être du manque que suscite en nous l'absence des mots. Et ça, c'est une autre forme de souffrance. Merci. Merci. Une troisième et dernière question. Le rabbin avait mentionné le prénom d'Élisabeth. Oui, exact. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Super. Je m'appelle Elisabeth, je viens de Chambéry et j'ai vécu un petit temps en Pologne, à Cracovie. Chambéry, c'est presque chez moi. Oui, vous venez d'Aix-les-Bains, c'est ça? On ne peut rien vous cacher. J'ai fait mes recherches. J'ai 15 ans de vie d'enfance à Aix-les-Bains. Un très bel endroit pour passer 15 ans d'enfance alors. Ma question, donc elle s'éloigne un petit peu du confinement, elle s'en éloigne même totalement. Elle est plus en lien avec mes précédentes expériences à Chambéry et puis à Cracovie et maintenant à Clermont.
vis-à-vis de la communauté juive pour les jeunes. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'en France, la communauté juive était essentiellement appuyée sur deux piliers, la Shoah d'un côté et Israël de l'autre. Mais aujourd'hui, une génération de gens peuvent ne pas se reconnaître ni dans l'un ni dans l'autre, soit parce que nos familles peuvent ne pas avoir été impactées par la Shoah, soit parce que ça commence à être quelque chose de loin, soit parce qu'on n'a plus envie de vivre dans la douleur, ce qui est mon cas personnellement. Ma famille a été durement impactée par la Shoah et on en parle toujours comme étant quelque chose de terrible. Et moi qui me destine à devenir professeure d'histoire, j'ai envie d'avoir un regard sur le judaïsme qui ne s'arrête pas à la Shoah, qui va plus loin. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, quel est aujourd'hui pour vous le renouveau qu'on peut proposer aux communautés juives de France, aux jeunes, pour les amener à revenir à la synagogue, en fait, comme j'ai pu le voir quand j'étais à Cracovie, où il y a une vie communautaire qui est merveilleuse, et où, même si on continue de faire un travail de mémoire qui est exceptionnel, on parle aussi d'autres choses. Et si on ne connaît pas l'hébreu, si nous ne sommes pas allés en Israël, eh bien finalement, on trouve quand même énormément d'autres sujets de conversation, d'échange, que ces deux précédents piliers que j'ai présentés. Voilà. Deux choses. Vous avez mentionné et parlé de la Shoah, vous avez mentionné et parlé d'Israël. Ce qui me gêne concernant la Shoah et concernant d'Israël, ce n'est pas l'importance que cela peut avoir pour ceux qui en font une religion. Je n'ai aucun jugement à porter là-dessus. Alors, tout le monde n'a pas le même rapport à la mémoire, n'a pas le même rapport à l'histoire, n'a pas le même rapport à l'histoire politique de notre peuple, l'État d'Israël, et je me garderai de porter des appréciations là-dessus. Je dirais que cela se vit en tenant compte de circonstances qui sont propres aux personnes, qui sont propres aux familles, qui sont propres à des communautés humaines, mais ce qui peut me gêner, c'est lorsque cela ne repose que là-dessus. Vous avez parlé de communauté, vous avez parlé de synagogue, vous avez parlé de Cracovie. Je vais vous dire une chose. Un rabbin, c'est quoi? Un rabbin, c'est deux choses. C'est quelqu'un qui transmet, et donc, appelons entre guillemets un bon rabbin, c'est quelqu'un qui a une parole qui intéresse, qui interpelle, qui fait sens pour ceux qui l'écoutent, et qui ouvre l'esprit, ouvre la curiosité. La deuxième chose qui fait que c'est un bon rabbin, c'est qu'un rabbin, c'est un acteur social. C'est un enseignant et un acteur social. Plus beaucoup d'autres choses encore, mais pour ne prendre que les deux axes importants. Quand vous êtes rabbin d'une communauté humaine, que ce soit une synagogue ou sous une autre forme, la relation que les gens ont avec vous porte très rarement sur des questions juridiques halachiques difficiles. Sauf si vous êtes, mais ce n'est pas le cas de manière générale, des rabbins consistoriaux français. Si vous êtes rave d'une synagogue comme il en existait en Europe de l'Est avant la guerre, comme il en existe en Israël, où les gens attendent du rabbin et posent des questions très pointues sur le plan de la logique parce qu'eux-mêmes étudient beaucoup. Mais ça, c'est rarement le cas en France. Les questions que l'on vous pose en tant que rabbin sont des questions relativement simples. Et lorsqu'il y a des questions difficiles, alors à ce moment-là, ce qui arrive assez peu souvent, vous demandez un tout petit délai et vous consultez.
auprès de plus savants que vous. Parfois, il y a des questions difficiles parce qu'elles sont des questions d'urgence, où il faut répondre tout de suite, parce que l'action doit accompagner la question. Mais c'est quand même plus rare. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'une communauté soit vivante, il faut 3 conditions. Pas 2, mais j'en rajoute une 3e. Une parole qui porte, dans son expression, dans sa profondeur, dans diverses dimensions, que le rabbin joue son rôle d'acteur social. C'est-à-dire que les gens, quand ils lui parlent, vous savez de quoi il parle avec le rabbin? Dans la majorité des cas, en dehors des questions d'études, c'est ma femme veut me quitter, c'est mon fils est al-Sida, c'est mon frère ceci, moi cela, j'ai perdu mon travail, etc. Les gens vous parlent de quoi? Ils vous parlent de leurs difficultés de la vie. Là, j'ai pris des choses assez lourdes. Tout n'est pas aussi lourd de conséquences, mais c'est juste pour frapper l'imagination. En théorie, ou pour le dire autrement, en principe, les gens s'adressent, posent des questions à une personne dont ils pensent qu'elles peuvent les aider. S'ils sentent que la personne à qui ils veulent poser la question est quelqu'un de fragile, ou quelqu'un qui ne sait pas écouter, ou quelqu'un qui est mutique, ou quelqu'un qui a peur des problèmes, eh bien, ils ne vont pas lui en parler, ils s'adresseront ailleurs. Intuitivement, les gens sentent à qui ils ont affaire. Et je prends l'exemple du rabbin, si le rabbin est solide. Quand je dis il est solide, s'il tient debout, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a peur des problèmes difficiles, parce que les gens peuvent vous poser des problèmes très difficiles, très douloureux. Et donc, de ce fait, ils vont vous poser des questions. Savoir les écouter. Et il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi savoir répondre. Et il ne suffit pas de savoir répondre, il faut aussi, dans la continuité, garder le contact. Parce que ce n'est pas parce que vous avez répondu une fois que le problème a disparu. Et quand je dis garder le contact, il faut savoir rester en contact pour s'assurer qu'ensuite, il n'y a pas d'autres problèmes qui surgissent. Parce que les gens n'osent pas toujours vous redéranger. C'est ça un rabbin. Et de fait, ça, c'est ce que j'appelle être un acteur social. Être présent là où il faut et quand il faut. Ça, c'est la vie communautaire. Bien sûr, à ne pas faire au détriment ou sous forme de destruction de sa vie privée. Et là, les questions de frontières sont très strictes. Sinon, on peut se noyer pour que seuls les gens extérieurs à votre famille tirent profit de vous. Je termine là-dessus. Quand ces conditions sont remplies, quand ces conditions sont remplies, qu'est-ce qui se passe-t-il? La communauté vit. Parce que si les conditions sont remplies, les gens sentent que les responsables de la communauté aiment les gens de la communauté. Ils ne sont pas distants. Quand je dis aimer, parce qu'ils se sentent bien ensemble. Vous sentez d'emblée quand les responsables gardent une distance avec vous. Une distance doit toujours être, elle est respectueuse, mais ensuite disponible, dans un cadre de temps limité. La question n'est pas de réveiller le rabbin à 2h du matin et casser sa vie familiale. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la mémoire de la Shoah, ou pas directement à voir, ou pas exclusivement à voir avec la mémoire de la Shoah, et exclusivement à voir avec l'État d'Israël. Je ne parle volontairement pas, puisque vous y avez fait mention, je n'ai pas de raison de revenir sur la mémoire de la Shoah et sur notre lien à Israël. Aussi intense, important soit-il. Ce que j'ai recherché, c'est autre chose, complété par autre chose, de manière à ce que, effectivement, Israël et la Shoah ne constituent pas
les deux seuls piliers d'une religion. Mais je ne dénie pas le droit aux gens de penser que la Shoah et Israël sont de vrais piliers de nos vies, et je le crois vraiment, avec mes mots à moi qui peuvent être différents de ceux d'autres, mais je le pense vraiment. Mais il faut que ça soit complété, qu'il y ait d'autres piliers. Et j'en ai proposé 2 autres. Merci à vous. Monsieur le grand rabbin, je voulais vous dire tout simplement une chose, c'est que parmi l'assistance, nous avions l'honneur d'avoir donc des personnalités de Vichy, en l'occurrence la présidente Michèle London et également Et le rabbin de Vichy. Et le rabbin de Vichy. Voilà. Je les salue et je suis heureux que grâce aux moyens techniques qui sont les nôtres aujourd'hui, Vichy, Clermont-Ferrand et moi à Paris ne pouvons faire qu'un seul. Exactement. Voilà. Et je voudrais vous remercier, Monsieur Moustaki, Monsieur Vaughan, le rabbin, et tous les bénévoles et tous ceux qui favorisent ces activités communautaires en temps normal comme à distance aujourd'hui. C'était un plaisir et à bientôt.